Do, 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 ti, ti. Do, do, sou, mon chouette parti aller Saint-Domingue. Il pas dit rien, il pas voyé rien. Mon chouette parti aller Saint-Domingue. Il pas dit rien, il pas voyé rien. Je vais vous jouer une berceuse créole, une berceuse haïtienne, qui a pour titre Dodo Titit. Je fais des variations et je termine les variations par une fugue, enfin une petite fugue, on va dire fuguetta.
moi, j'ai décidé de travailler sur ce morceau parce que, en tant qu'Haïtien, j'ai toujours assisté aussi, à mon époque, à une migration de jeunes gens qui quittent leur famille et qui vont aller travailler à l'étranger. Donc, dans ce morceau, il y a un texte. Je vais essayer de vous dire rapidement en français. C'est-à-dire, dors, dors mon enfant, dors dans les bras de ta maman. Parce que ton père, ce coquin, il est parti, il est allé à Saint-Domingue et avec son voyage, on les a laissés tout seul et il n'a rien envoyé, il n'a rien dit et on n'a pas de nouvelles et je suis tout seul pour ton éducation. Donc c'est l'histoire de ma chanson, mais c'est l'histoire de quantité de jeunes filles en Haïti et quantité aussi de jeunes garçons qui quittent le pays en espérant trouver une vie meilleure ailleurs, soit à Saint-Domingue, mais on ne va plus loin, à dire Miami, New York, Martinique, Guadeloupe, etc. Et moi, je suis dans le cas, je suis en France, donc j'ai dû quitter aussi le pays, mais je donne des nouvelles, moi. Donc, ces femmes esselées existent. Donc, dans le morceau, le morceau veut dire cette espèce de fugue, cette espèce de fuite du papa, eh bien, ça va être traduit de plusieurs manières. Déjà, la maman va s'énerver en imaginant les chemins sinueux que pourrait emprunter le papa de son enfant quand il dit « ce coquin est parti ». Mais en créole, on dit « go cochon en parti, là, les Saint-Domingue ». C'est avant le mot « balance ton porc hein, », on avait déjà commencé à dire ça. Écoutez bien, dans cette partie-là. Tout ce chemin des basses, donc c'est une façon d'imaginer ces chemins sinueux, peut-être pour monter dans le bas au Uco et d'arriver là-bas. Donc déjà la musique exprime cette espèce de péripétie pour le papa et quand même, en même temps, la maman s'énerve sur le petit. Un gros cochon en pâtit, c'est-à-dire il prend l'enfant à témoin, alors que c'est, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais on va dire un enfant sans sexe. Dans la deuxième variation, bien entendu, il y a un peu d'inquiétude, c'est-à-dire la mère s'inquiète de plus en plus, c'est-à-dire ici. Il faut bien voir que je reste quand même dans une variation un peu éloignée. Parce que quand on a une variation, on doit pouvoir chanter le thème en même temps que la partie ornée que je suis en train de jouer. Mais là, c'est difficile de chanter le thème, mais je suis tout près du thème. Alors, j'exprime l'inquiétude par ces harmonies-là ici. C'est un peu cafardeux ici. Ici, pareil. Comme dans le premier thème, il y avait une cadence qu'on appelle la cadence plagale ici. Ici, dans ce thème-là, cette cadence arrive de manière énigmatique. Dans la deuxième variation, maintenant, la musique se rend un petit peu rêveuse, où la mère devient un peu plus tendre avec son petit bébé, mais quand même, il ne peut pas imaginer il ne peut pas s'empêcher d'imaginer cette espèce de lâcheté du père qui fuit ici. Vous voyez, c'est un petit peu mélancolique. Peut-être l'enfant va arriver à dormir, mais il ne peut pas s'empêcher de mettre une partie du thème initial. Bien entendu, cet accord avec le cluster, c'est très dissonant, mais on ne voit pas que c'est dissonant dans ce contexte-là. Hein? Donc, encore pour faire un petit peu de musique à programme, je vais dire musique figurative. Là, les harmonies qui arrivent ici montrent vraiment la fuite bien loin de manière presque céleste, inconnue. On ne va pas retrouver ce monsieur-là.
si c'est encore une fusée qui part, qui part. Dans la troisième variation, on essaie d'être un petit peu plus dynamique. C'est-à-dire où tout le monde s'énerve, même le bébé se met à pleurer aussi, et tout le monde s'énerve, la maison est à fuir. Écoutez, mais avec une pédale, c'est-à-dire la pédale, c'est une note qui est coincée quelque part, qui ne bouge pas, cette note-là, bo, 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 non. C'est assez tendu. Et j'arrive à la fin, qui est une petite fugue. Maintenant, la fugue, c'est quoi? C'est la chose la plus simple à comprendre. C'est la même signification que fuir. C'est-à-dire, c'est un petit thème qui va passer dans plein de tonalités, qui va se transformer, qui peut même arriver en miroir, c'est-à-dire à l'envers, et qui va dominer tout le morceau. Mais quand ce petit thème est énoncé, il est énoncé tout seul. Il est tout de suite repris par ce qu'on pourrait appeler une réponse. Et cette réponse est accompagnée par un contre-sujet. Et mais ces deux voix-là vont se cheminer, vont se superposer. Parfois, le thème principal va être au-dessus. Parfois, le contre-sujet va être au-dessus aussi. Donc, c'est un jeu de modulation entre... les tons, bien sûr, les tons pas trop loin de la tonalité principale. Donc, musicalement, si je suis en mi majeur, mon premier thème est donné en mi, le deuxième, la réponse est donnée à la quinte, c'est-à-dire 5 sons plus haut. Donc là, il dit comme ça. Vous savez, au lieu... Et il faut ajuster les oreilles pour entendre ce motif un peu partout. Il va arriver dans tous les sens, on va essayer de chauffer les tympans pour suivre. Il n'y a que ça qui dirige l'œuvre. Après, tout est un petit peu dans l'imagination du compositeur. Je vais essayer de reprendre pour vous montrer tout ça. Là, il y a une petite fantaisie à chaque fois. Le thème est entrecoupé de fantaisie et aussi de divertissement. Là, je cite exprès une autre berceuse sur laquelle un autre compositeur s'appelle William a aussi travaillé et qui a été interprété par un pianiste très connu, Micheline Donnelly. Écoutez bien ce thème. Et ça va revenir pam pam patata tata. Donc on a le droit de toujours cheminer entre le sujet, la réponse, le contre-sujet et laisser des espaces pour faire des fantaisies, donc des divertissements. Et dans les divertissements, je reste dans le sujet en empruntant, mais ce thème. Mais il faut savoir que ce thème, maman n'est pas là, là les pêcher crabe, papa n'est pas là, là la rivière, eh bien on le retrouve aussi dans les variations Goldberg de Bach. On ne sait pas comment c'est atterri en Haïti. Donc, même dans c'est un chant populaire allemand aussi. On entend. Après, je vais le transformer tout de suite, parce que la variation, c'est précisément ça. C'est orner et transformer. Donc, mon job, c'est de transformer tout ce que je trouve. Donc, à partir de là, ce que je veux dire encore sur cette petite fugue, c'est toujours le papa qui fuit, hein? C'est pas seulement les notes qui fuient. Donc, il y a vraiment un rapprochement entre la condition réelle de cette fille qui pleure
en l'absence du géniteur de son fils ou de sa fille, c'est pas de son enfant. Et cette forme musicale qui permet de prendre un thème et le faire passer par toutes les péripéties possibles. Donc, il y a des endroits où j'aime bien entendre ce morceau, c'est-à-dire il y a des moments dans le développement où ce morceau devient extraordinaire. Exactement à part ça. J'aime bien ce passage. C'est à côté, c'est quelque chose qui passe en rasant les murs, c'est-à-dire vraiment c'est une fuite où on rencontre quand même des difficultés. On rencontre même la vieille sorcière avec une dent en moins qui dit « Est-ce que tu veux manger ma pomme ?» Ou bien Gargamel, c'est quand même, il faut pas fuir comme ça. À partir de là, commence la fin de la petite fugue avec plein de techniques. La première technique, c'est qu'on fait rentrer le thème de manière plus vite, plus rapide. On appelle ça stretto. C'est comme quand on va prendre un café italien, on dit un café stretto, on dit un café serré. Donc le thème arrive à toute vitesse. En même temps, on essaie d'avoir aussi, comme s'il y avait, c'est très connu ces œuvres-là pour orgue, comme s'il y avait une note coincée au pied, ça s'appelle pédale. On a une note qui ne veut pas changer, qui reste tout le temps la même. Donc là, j'ai deux pédales. J'ai une pédale à la quinte, c'est-à-dire avec la note si, et puis après, j'ai une pédale sur la fondamentale. Donc écoutez bien, à partir de là. Voilà comment j'arrive à partir d'un thème populaire où cette fois il n'y a pas de tambour, il n'y a pas les cellules qui permettent de se déhancher, il n'y a pas de danse. Et à travailler sur la musique haïtienne en pensant que tous les morceaux haïtiens ne sont pas sous-titrés avec des rythmes dansants. Et il existe des musiques pour faire dormir les bébés, il existe des musiques pour prier, il existe des musiques pour courtiser, il existe différents styles de musique. Dodo, dodo titit, dodo sous bras maman, go cochon en pâti, là les Saint-Domingue, il pas dit rien, il pas voyé rien. Go cochon en pâti, là les Saint-Domingue, il pas dit rien, il pas voyé rien.